C'est un des chantiers du gouvernement. La lutte contre les déserts médicaux prendra certainement du temps. Et en attendant, les patients des zones qui en sont dépourvus se sont tournés vers d'autres professionnels. Les praticiens de médecine douce, magnétiseurs et autres naturopathes prennent cette place laissée vacante. Et s'ils n'ont aucun diplôme officiel, vous allez voir qu'ils répondent à une vraie détresse. C'est tout l'objet de notre route nationale signée ce soir Joséphine de Franqueville et Agathe Viguier. Charnay, dans le sud du Beaujolais. 1200 habitants seulement, mais une grande maison de santé, avec 5 plaques sur la devanture. Donc magnétiseur, naturopathe, réflexologue plantaire, coach nutrition, psychologue clinicienne, ostéopathe. Il y a 2 infirmières, mais il n'y a pas de médecin généraliste. On va aller voir. Aucun médecin n'a candidaté pour investir les 5 cabinets ouverts il y a 2 ans. Ceux-ci ont donc été loués à des praticiens de médecine douce. Alain est magnétiseur. Sa compétence relève selon lui du don. Celui de sentir les énergies négatives à l'origine de nos maux et de les évacuer hors du corps pour favoriser notre bien-être, dit-il. Gonfler les poumons et ensuite vous expirer jusqu'à vider complètement tous les poumons. Voilà. Sans diplôme ni formation médicale, les magnétiseurs sont réputés pouvoir apaiser les douleurs ou les maladies de peau, par exemple. Mais Alain ne prétend pas remplacer le médecin généraliste. Systématiquement, en réalité, je dis aux personnes qui viennent en séance qu'il est important d'aller voir le médecin et d'établir un diagnostic. Mais encore faut-il en trouver un de médecin. Dans les personnes qui viennent en séance, j'entends régulièrement les difficultés qu'elles peuvent avoir lorsqu'elles arrivent dans la région de trouver un médecin qui acceptera de nouveaux patients. Et dès lors que l'on va sur des spécialités, que ce soit ORL, dermatologie, psychiatrie, les délais sont assez conséquents pour certains. Bonjour monsieur le maire. Bonjour madame, bienvenue à Charnay. Merci beaucoup. Le maire ne semble pas déçu. Ce qui lui importait, c'était de remplir sa maison de santé, coûte que coûte, pour la rentabiliser. Vous n'avez pas peur que les gens fassent la confusion? C'est un service de santé, même s'il n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur, mais les gens sont contents d'avoir un ostéopathe, par exemple. Ça rend un grand service à beaucoup de gens de la commune. Donc pour l'instant, ça fonctionne très bien. Grâce à la présence de 2 infirmières, il a reçu en plus une importante dotation d'argent public pour ce projet à 800 000 €. On a été financé pratiquement à hauteur de 50% par l'État, le département et la région. Ouais. Et donc vous avez le droit de l'appeler maison de santé, Oui. même s'il n'y a pas de médecin? On a vérifié auprès de l'ARS et donc effectivement, on peut appeler ça maison de santé, il n'y a pas de souci. L'ARS subventionne donc indirectement les médecines alternatives. Sont-elles efficaces? La question fait débat au salon de coiffure. Je ne juge pas, mais moi je suis de formation scientifique, tu vois, Oui, non, mais ça après je le conçois, pas de souci. Je ne crois pas trop au pouvoir des plantes. Alors, si, je pense que pour certaines personnes ça peut marcher, mais moi ça n'a jamais marché. Moi j'utilise plus le médecin général quand vraiment je vais pas bien du tout et que du coup l'homéopathie ou la médecine douce ne fait plus rien. En dernier recours, je vais chez ma généraliste. Sophie n'est pas la seule à se dire ça. Au-delà du manque de médecins, de plus en plus de Français deviennent méfiants vis-à-vis de la médecine conventionnelle. Pourtant la seule, fondée sur des preuves scientifiques et encadrée par des règles de déontologie. À 3 km d'ici, il y a une autre maison de santé où il semble y avoir 3 médecins généralistes. On va aller voir ce qu'eux en pensent. Bonjour, vous êtes le docteur Barrois? Oui, bienvenue. Ici, les médecins généralistes ont tenu à ce qu'un couloir les sépare des médecines alternatives. Vous avez là un sophrologue et un psychothérapeute, c'est ça? Exactement, qui ont leur circuit à part, qui sont ici. Et nous, notre cabinet médical, il est de l'autre côté. Donc il n'y a pas de confusion possible? Non. Selon lui, peu de risques que la médecine douce nous fasse du mal. Mais le danger, c'est de passer à côté d'une maladie. Récemment, une de ses patientes a failli y laisser la vie. C'était un début d'embolie pulmonaire et la personne a fini en réanimation parce que le cœur s'est arrêté. Elle était allée voir un magnétiseur ou rebouteux et qui avait pignon sur rue. Il était reconnu dans toute la région, mais le fait d'avoir persévéré avec cette idée-là, ça lui a fait perdre du temps. Mais elle n'est pas décédée.
Pour autant, il avoue que son agenda, à lui, est déjà surchargé. On nous demande de faire la qualité. Effectivement, on doit voir le patient un certain temps. Et 30 €, ça fait 3 consultes à l'heure. 90 € brut de l'heure, ça suffit vraiment pas. Donc on est tenté de voir plus de patients à l'heure, du coup de faire plus de quantité. Et pour autant, on est sûr peut-être de passer à côté de symptômes vraiment délicats. C'est précisément parce que les médecins ont de moins en moins de temps que beaucoup sont tentés de se tourner vers des médecines alternatives. Nous en découvrons encore une autre dans le village voisin. Si tu n'avais pas de contraintes financières, je me sentirais moins bousculée. ok. Amandine est kinésiologue. Elle pose des questions et teste la réaction de nos muscles. Allez, respire bien. Pour, dit-elle, rééquilibrer nos émotions. Ok. On est sur l'émotion de la peur qui ressort. On est sur un excès d'énergie au niveau des reins et de la vessie. Attention, encore une fois, ce n'est pas de la médecine, mais des séances de bien-être qui durent 45 minutes. Je pense que le mal du siècle, c'est aussi que les personnes ont besoin d'être entendues. La médecine aujourd'hui, malheureusement, n'a pas toujours la possibilité d'avoir ce temps précieux que nous pouvons avoir en tant que praticiens en kinésiologie. La séance coûte 65 €, non remboursée par l'assurance maladie bien sûr, mais de plus en plus souvent par certaines mutuelles. Signe que les médecines douces gagnent du terrain, là où les médecins manquent.